Il vole bas. Il vole lentement. Il coûte à peine 35 000 $. Et pourtant, il est en train de réécrire les règles de la guerre moderne. Conçu par l'Iran et fabriqué par la société d'État AESA, le Shahed 136 n'est pas un drone de reconnaissance. C'est une arme à sens unique. Il décolle, il vole, il s'écrase sur sa cible. Un missile low-cost guidé par GPS, propulsé par un petit moteur à piston avec une ogive explosive de 30 à 50 kg dans le nez. Sa portée ? Jusqu'à 2500 km selon les variantes. Sa vitesse de croisière ? À peine 180 km/h. Trop lent pour être spectaculaire, mais suffisamment lent pour être produit en masse, lancé par centaines, et saturer n'importe quelle défense aérienne. C'est là le génie militaire de l'arme, l'asymétrie économique. Pour abattre un Shahed, il faut tirer un missile Patriot à $1 million. Résultat, l'Iran ruine les budgets de défense de ses adversaires avec des drones qui coûtent moins qu'une voiture de luxe. C'est la Russie qui a popularisé cette doctrine à grande échelle. Depuis 2022, Moscou a obtenu des milliers de Shahed de Téhéran, les a rebaptisés Géranium 2 et les a déversés sur les villes ukrainiennes, nuit après nuit. En 2025, plus de 38 000 de ces drones ont été tirés sur l'Ukraine. 38 000. Mais le vrai tournant vient en 2026. Quand les États-Unis entrent en guerre contre l'Iran, ils utilisent leurs propres drones inspirés. Du Shahed. L'armée américaine, première puissance militaire mondiale, a copié la technologie iranienne. Ça s'appelle le LUCAS. Et ça en dit long sur ce que représente vraiment le Shahed dans l'histoire de l'armement. Aujourd'hui, la famille Shahed s'est élargie. Le Shahed 101 électrique vole en silence, sans le bruit caractéristique de mobilette qui trahissait les anciens modèles. Plus discret, plus mortel, et toujours aussi bon marché. L'Iran a compris avant tout le monde que la guerre du futur n'appartient pas à celui qui a les missiles les plus chers, mais à celui qui peut en lancer le plus grand nombre. Le Shahed 136 n'est pas seulement une arme, c'est un message à l'Occident, à Israël, aux monarchies du Golfe. La supériorité militaire n'est plus une question de budget, c'est une question de stratégie. Et sur ce terrain-là, l'Iran a une longueur d'avance.